Ok les gars, on va parler de quelque chose de très simple. On va parler. Ok les gars, on va parler des 8 piliers de vie. Je vais poser ça ici comme ça. On va parler des 8 piliers de vie. Donc laissez-moi juste préparer ça. Avant, avant, bien évidemment, on s'étire. Hmm, on s'étire. Je comprends pas pourquoi ça bug comme ça. Voilà, ça devrait aller. Ça devrait aller. Voilà, donc on s'étire. Ok, on s'étire. On s'étire. On s'étire. Ok, let's go. Alors. Les 8 piliers de vie. Donc, ces piliers représentent les fondations essentielles de ton équilibre de vie. Donc, quand ils sont alignés et nourris, ta vie devient plus fluide, plus cohérente et plus épanouissante. Mais attention, parce que lorsque un seul pilier est négligé, c'est toute la structure qui commence à se fragiliser. Donc là, on va voir les 8 piliers de vie, juste ici. Donc vous avez la santé physique, la santé mentale et émotionnelle, la spiritualité et le sens, la relation humaine, la vie professionnelle et mission, votre mission, vos finances et l'abondance, le développement personnel et le plaisir et la qualité de vie. Donc pour la santé physique, tu as ton corps et ton véhicule dans cette vie. Sans lui, rien n'est possible. Pourquoi c'est crucial? Parce que ton énergie est la fondation de tout. Sans énergie physique, tu ne peux ni penser clairement, ni créer, ni avancer. Même avec toute la motivation du monde, un corps négligé finit par te ralentir, puis par t'arrêter complètement. Donc la santé physique impacte directement ta clarté, le mental, ton humeur, ta productivité et ta longévité. Quand ce pilier il est négligé, les conséquences sont immédiates. Donc tu ressens de la fatigue chronique, manque de motivation, maladie récurrente, douleur, brouillard mental, etc. Tu deviens réactif plutôt que proactif dans la vie. Comment l'améliorer? Donc, tu peux respecter tes cycles de sommeil, vise à 7 à 8 heures par nuit. Couche-toi et lève-toi à la même heure, donc à une heure régulière, par exemple. Tu vas dormir vers 22 heures, bah, lève-toi à 5 6 heures et que tous les jours ce soit comme ça, peu importe que tu sois en week-end ou pas. Intègre le mouvement quotidien, donc marcher 30 minutes, par exemple, faire du sport 3 à 4 fois par semaine, bouger régulièrement. Ok, c'est pour ça que j'avais dit, venez, on bouge un petit peu, etc. Il faut bouger régulièrement. Euh, donc, mange avec conscience. Donc, privilégie les aliments entiers, réduis le sucre et les aliments ultra transformés. Il faut essayer de se rapprocher le plus possible du naturel et du produit non transformé. Ok, donc finalement de ce que la nature nous a mis à disposition. Donc, hydrate-toi correctement, 2 à 3 litres d'eau par jour minimum. Fais des check-ups réguliers. Ne néglige pas les signaux de ton corps. Ok, donc si par exemple un jour tu te sens fatigué physiquement et que tu t'obstines à aller, par exemple, courir un marathon ou aller à la salle, bah, c'est pas bien. Tu négliges un peu ce que ton corps il t'envoie comme signal. Deuxième pilier, c'est la santé mentale et émotionnelle. Donc, l'équilibre intérieur, c'est la capacité à gérer les pensées et les émotions avec sagesse. Et pourquoi c'est crucial? Parce que ta santé mentale détermine la qualité de ton expérience de vie. Deux personnes dans la même situation peuvent vivre des réalités complètement différentes selon leur état mental. C'est le pilier qui influence directement ta capacité à prendre des décisions, à gérer le stress, à maintenir des relations saines et à trouver du sens dans ce que tu vis. Donc, quand ce pilier s'effondre, souvent tu as de l'anxiété chronique, de la dépression, un burn-out, des réactions émotionnelles excessives, incapacité à gérer le stress, confusion mentale, rumination constante, etc. Tu deviens prisonnier de tes pensées et de tes émotions. Ce n'est plus toi qui contrôle tes émotions, c'est les émotions qui te contrôlent. Comment améliorer cet aspect? C'est la pratique et l'observation sans jugement. Remarque tes pensées sans t'identifier. Par exemple, je te donne un exemple. Je remarque que je me sens frustré, que je me sens en colère. Je me sens en colère. Je ne m'identifie pas à la colère. Je ne suis pas la colère. Mais je la ressens et je l'accepte. Ok, j'accueille l'émotion. Bah, du coup, accueille tes émotions au lieu de les fuir. Nomme-les, ressens-les, puis laisse-les passer. Donc, par exemple, je reprends l'exemple. Je me sens frustré. Je me sens frustré. Non, je me sens en colère. Je suis pas en colère, je ressens la colère. Je l'accueille, je lui montre que je l'ai remarquée, elle est là. Je comprends qu'elle est là et je la vois qu'elle est là. Et ok, je la ressens, je lui fais place, mais va, va, repars.
Je ne suis pas toi, je ne suis pas cette énergie-là. Créer des moments de silence quotidien, donc de la méditation, la respiration consciente, promenade en nature, etc. Prendre un temps de conscience et se reconnecter au présent même. Journalise régulièrement, donc écris pour clarifier ton esprit et tes émotions. N'hésite pas à consulter un thérapeute ou un coach si c'est nécessaire. Et limite le stimuli toxique, les réseaux sociaux excessifs, les news anxiogènes, les environnements négatifs, environnements toxiques, etc. Ok, donc ça, c'est pour le pilier de la santé mentale et émotionnelle. Le 3, c'est la spiritualité et le sens. Donc, c'est la connexion à quelque chose de plus grand que soi. C'est l'encre de ton existence, finalement. Pourquoi c'est crucial? Parce que sans sens profond, la vie devient mécanique, très robotisée, vide et épuisante. Donc tu peux avoir tout ton succès extérieur du monde et te sentir creux à l'intérieur, tout simplement. Donc la spiritualité, au sens large, te connecte à tes valeurs profondes, à ta raison d'être, à ce qui transcende l'ego et les préoccupations superficielles. C'est ce qui donne de la profondeur à ton existence. Donc sans ce pilier, on a un sentiment de vide existentiel, impression de vivre en pilote automatique. Très souvent, on a des moments où on se dit, oh, attends, en fait, on est en train de faire des choses très automatisées et puis on a un moment, on se dit, attends, enfin, je reprends conscience de ce que je suis en train de faire, par exemple. Perte de motivation profonde, quête incessante de distraction, difficulté à trouver du sens dans les épreuves. Tu vis, mais tu n'habites pas vraiment ta vie. Comment l'améliorer? Donc, pose-toi régulièrement la question du pourquoi? Pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ce que je fais? Identifie tes valeurs essentielles. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Pratique la contemplation, donc silence, méditation, temps dans la nature, un moment pour toi seul ou pas de distraction, pas de musique, rien. Toi et toi seul, dans le silence, méditation complète. Hem, donc explore différentes pratiques spirituelles, méditation, la prière, philosophie, l'art, et cetera. Créer des rituels qui te reconnectent à l'essentiel, contribue à quelque chose de plus grand que toi, du bénévolat, transmission, création, et cetera, et lis des textes inspirants qui nourrissent ton âme. OK? Le 4e pilier, c'est la relation humaine. Donc tes relations sont des miroirs qui reflètent ton niveau de conscience et d'évolution. Pourquoi c'est crucial? Parce que les humains sont des êtres relationnels. La qualité de tes relations détermine largement la qualité de ta vie. Des relations toxiques peuvent détruire les autres piliers de vie. Des relations saines et nourrissantes peuvent t'élever justement, te soutenir dans les moments difficiles et amplifier tes joies. C'est aussi dans la relation à l'autre que tu apprends le plus sur toi-même. Donc, quand ce pilier dysfonctionne, tu as des conflits répétitifs avec les mêmes patterns, des solitudes profondes même entourées, relations qui drainent ton énergie, l'incapacité à maintenir des liens profonds, sentiment d'incompréhension, manipulation, dépendance affective. Et comment améliorer cet aspect de vie? Ben, développe une communication authentique et non violente. Apprends à poser des limites claires sans culpabiliser. Choisis consciemment tes fréquences. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Travaille sur tes blessures relationnelles, attachement, abandon, rejet, tout trauma peut-être de l'enfance. Pratique l'écoute active. Écoute vraiment sans préparer ta réponse. Donc écoute réellement quand tu parles avec quelqu'un, écoute, pratique l'écoute active. Écoute réellement. Ne commence pas à déjà anticiper, à déjà répondre dans ta tête. OK? Écoute. Cultive la gratitude envers les personnes qui comptent. Éloigne-toi des relations qui ne te respectent pas ou qui drainent ton énergie. Là, on va parler d'entourage toxique ou qui te pousse vers le bas. Même inconsciemment, hein, peut-être que tu es meilleur ami avec quelqu'un et tu fais les meilleures soirées, et cetera avec, c'est ton meilleur pote, mais que inconsciemment, c'est quelqu'un de très négatif dans sa vie, de très pessimiste. Et dans ces cas-ci, il faut t'en éloigner. Développe ton intelligence émotionnelle.
Le cinquième pilier, c'est la vie professionnelle et ta mission. C'est ce que tu offres au monde, c'est ta contribution unique à travers ton travail et tes talents. Pourquoi c'est crucial? Parce que tu passes une partie massive de ta vie à travailler. Donc si ce temps, il n'est pas aligné avec qui tu es et ce qui compte réellement pour toi, c'est une vie qui se vit à moitié, finalement. Ta mission professionnelle n'est pas seulement une source de revenus, c'est aussi un moyen d'expression, de contribution et de réalisation personnelle. Et quand ton travail a du sens, il nourrit ton âme. Il nourrit ton âme, pardon. Le désalignement professionnel, donc le burn-out, sentiment d'inutilité, la frustration chronique, perte de motivation, impression de gâcher sa vie, résignation, dépression liée au travail, tu deviens une version diminuée de toi-même finalement. Comment améliorer cet aspect? Tu identifies tes talents naturels et ce qui te met en flow, en état de flow. Cherche l'alignement entre ce que tu fais et ce que tu aimes et ce qui a du sens pour toi. Transforme ton travail en contribution et pas juste en obligation. Développe tes compétences continuellement et reste pertinent et évolutif. Ok. Si ton travail actuel ne t'aligne pas, crée un plan de transition réaliste. Ose prendre des risques calculés pour te rapprocher de ta vraie mission et n'attends pas la retraite pour faire ce qui compte. Commence maintenant. Trouve des mentors dans le domaine qui t'inspire. Le pilier numéro 6, c'est les finances et l'abondance. Il faut comprendre que l'argent n'est pas tout, mais son absence crée des problèmes qui contaminent tout le reste. Parce que l'argent, c'est une forme d'énergie et de liberté. Il ne garantit pas le bonheur, mais son instabilité crée du stress, de l'anxiété et limite tes choix de vie. Des finances saines te donnent la liberté de choisir où vivre, avec qui passer du temps, quel projet poursuivre. C'est un outil qui peut servir tes valeurs et ta mission. Pardon, je vais juste regarder un truc. Ok. Instabilité financière, donc ça crée du stress constant, peur paralysante, incapacité à investir en toi-même. On en revient au fait d'investir en toi-même. Euh, Relation tendue à cause de l'argent. Choix de vie limité par nécessité plutôt que par désir. Impossibilité de te projeter sereinement dans l'avenir. Donc comment améliorer cet aspect? C'est examine tes croyances sur l'argent. D'où viennent-elles? D'où viennent tes croyances sur l'argent? Crée un système de gestion clair, donc budget, épargne automatique, tracking des dépenses. Sais où va ton argent. Tout ce qui sort de ton compte bancaire, regarde où il va, comment il va, quand il va, à quel moment il va, combien tu dépenses. Donc, traque tout. Développe plusieurs sources de revenus si possible. Par exemple, je prends un exemple. Tu travailles actuellement, tu as un CDI, tu es en 30 heures ou 40 heures semaine. À côté, développe une activité en ligne, par exemple. Ça te fait une deuxième source de revenus. Ou par exemple, investir en immobilier. Au début, bah forcément, ça va te faire sortir de l'argent, mais c'est un investissement long terme. Par exemple, sur 20 ans, au bout de 20 ans, tu auras rendu le crédit et ça sera une entrée d'argent, ça sera une deuxième source de revenus. Investis en toi d'abord. Formation, santé, développement. Investis en toi d'abord. Tout part de ton esprit. Si dans ton esprit à toi, si dans ta tête, si dans ton esprit, si dans ton monde à toi, c'est le chaos, ça va refléter sur ton extérieur, sur ton monde extérieur, pardon. Ça va refléter sur ton monde extérieur. Apprends les bases de l'investissement et de la croissance patrimoniale pour mieux gérer son argent finalement, pour apprendre à investir. Passe d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance. Arrêtez de voir l'argent comme quelque chose de rare. Les gens, ils mettent l'argent sur un piédestal. C'est un outil. C'est un outil qui te permet de poursuivre un confort de vie, un style de vie. Ce n'est pas une finalité. L'argent, euh, ce n'est pas un dieu. Ce n'est pas l'argent. Il faut pas le voir comme quelque chose d'incroyable, quelque chose de. Les gens, ils ont une vision de l'argent tellement mauvaise, tellement mauvaise. Changez cette vision. Changez cette vision.
Sois généreux, mais sans te sacrifier. Trouve un équilibre. Sois dans la générosité, mais sans te mettre en difficulté, tout simplement. Crée des objectifs financiers clairs et mesurables. Développement personnel, le septième pilier, c'est ta capacité à évoluer, apprendre et transcender tes limitations actuelles. Et pourquoi c'est crucial? Parce que la vie est en mouvement et évolution. Si tu stagnes, si tu régresses en réalité, bah, le développement personnel est ce qui te permet de sortir de tes schémas répétitifs, d'élargir ta conscience, d'acquérir de nouvelles compétences et de devenir la meilleure version de toi-même finalement. C'est l'investissement qui a le meilleur retour sur toute ta vie. Sans évolution, bah, vous avez des répétitions des mêmes erreurs, stagnation professionnelle et personnelle, frustration croissante, sentiment d'être bloqué, perte de motivation, incapacité à s'adapter au changement, obsolescence progressif, etc. Comment améliorer tout cet aspect de vie? Bah, lis au moins un livre par mois dans des domaines variés. Par exemple, moi j'aurais même dit lis 2 livres par mois, si tu arrives. Pardon. Donc, lis au moins un livre par mois dans des domaines variés. Par exemple, le premier mois, je vais lire un livre sur comment investir. Le deuxième mois, je vais lire un livre sur euh, les lois universelles. Le troisième mois, je vais lire un livre sur la relation à l'argent, etc., etc. Du coup, investis dans des formations de qualité en ligne, en présentiel, avec des mentors. Pratique l'introspection régulière. Qui suis-je et où je vais? Je suis qui et dans quelle direction je suis en train de prendre finalement. Sors de ta zone de confort régulièrement. Nouveaux défis, nouvelles expériences. C'est dans l'inconfort que tu grandis et que tu apprends le plus sur toi-même et que tu évolues et que tu t'élèves. Les gens, c'est tellement facile de se différencier des gens d'aujourd'hui. Il suffit de faire le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. Le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. Va dans l'inconfort. Kiffe l'inconfort. Va toi-même vers l'inconfort. Vous comprenez ce que je veux dire? Entoure-toi de personnes qui sont plus avancées que toi dans certains domaines. Parce que tu peux juste apprendre en fait. On en revient un peu sur tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes. Donc, si je traîne avec 5 fumeurs, euh, je serai potentiellement, ça a de fortes chances que je sois le sixième. Je ne dis pas que je suis d'office le sixième fumeur, mais j'ai de fortes chances d'être influencé. Traîne avec 5 millionnaires, tu seras potentiellement le sixième, tout simplement. Fais-toi accompagner, coach, thérapeute, mentor, selon tes besoins. Considère-toi comme un être en construction permanente. Tu n'es jamais fini. Tu n'as jamais le savoir absolu. Tu ne détiens pas la vérité. Tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu arrives dans ta tombe, considère-toi comme un être en construction permanente. Tu es en construction. Chaque jour, tu t'élèves. Chaque jour, tu apprends quelque chose. Ok? Tu n'es jamais fini. Quelqu'un qui te dit tout le temps, ah mais je connais, ah mais je sais, ah oui je sais, ah oui je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Ils savent tout. On dirait ils savent tout. Ils savent tout. Fuyez ces gens-là. Ils savent tout. Et pourtant, c'est souvent ceux qui ont le plus de problèmes. Très souvent. Mesure tes progrès, journal, tracking, réflexion. Et le huitième, c'est le plaisir, la qualité de vie. Donc le huitième pilier, c'est la joie, la légèreté, la capacité à savourer l'instant présent. C'est l'art de vivre tout simplement. Pourquoi c'est crucial? Parce que sans plaisir et légèreté, bah, la vie devient une course épuisante vers des objectifs qui ne satisfont jamais réellement. Ce pilier te rappelle que la vie n'est pas qu'une to-do list infinie, c'est aussi savourer un coucher de soleil, rire avec des amis, créer pour le plaisir, ne rien faire sans culpabilité, c'est ce qui rend la vie incroyable finalement. C'est ce qui rend la vie incroyable. Donc l'absence de plaisir, c'est le burn-out, rigidité excessive, incapacité à lâcher prise tout simplement, vie mécanique et sérieuse, perte de sens, de jeu et de la spontanéité, le sentiment que même le succès est vide, tu deviens une machine au lieu d'être un être humain tout simplement. Comment améliorer? C'est autorise-toi à ralentir sans culpabiliser. Le repos est productif. Le repos est productif. Intègre des activités purement pour le plaisir. Pour le plaisir.
pas forcément qui vont t'élever, pas forcément qui vont te t'emmener, quelque part, mais juste pour je déconnecte. Là, c'est mon moment à moi de plaisir, OK? Ça peut être des hobbies, des jeux, créer quelque chose, je sais pas, dessiner, peindre. Pratique la pleine conscience. C'est savoure vraiment ce que tu manges et ce que tu vis. Créer des rituels de plaisir. Café du matin, c'est mon café du matin. Lecture du soir. Moi, c'est petit café généralement et lecture au matin. J'aime bien. Musique. Écouter des musiques qui vous donnent la joie, qui vous motivent, qui vous mettent dans un état de flow, qui vous donnent envie. Pas d'écouter des musiques tristes, bad, qui te font déprimer, des musiques dépressives, etc. Souvent, les gens qui sont en dépression, ils écoutent des musiques tristes. Oui, bah, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Euh, du coup, je disais, passer du temps dans la beauté de la nature, l'art, l'architecture, la musique, riez plus, entoure-toi de personnes drôles, regarde des comédies. Ça, c'est du pur plaisir. Voyage, explore, découvre de nouvelles expériences. N'attends pas d'avoir tout accompli pour profiter. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Donc, la vérité sur l'équilibre, c'est aucun pilier n'a besoin d'être parfait à 100%. La perfection est une illusion qui paralyse, mais aucun pilier ne doit être ignoré ou abandonné. Chacun mérite ton attention et ta conscience. L'équilibre de vie ne vient pas de l'effort excessif ou du forcing, mais de la présence et de la conscience qui te met dans chaque domaine de ton existence. Tout simplement. Je vous propose de réserver un appel gratuit, ok? Donc, si tu es prêt à construire tes piliers, à tout refaire, tout reconstruire, à reconstruire tes piliers tout simplement, si tu veux aller plus loin et être accompagné dans ta transformation, réserve un appel gratuit de 30 minutes. C'est totalement gratuit, vous n'êtes pas obligé, pour découvrir comment renforcer tes piliers de vie. Et si jamais tu peux me suivre sur Instagram, c'est David Biz, et sur TikTok, c'est David Brut, tout simplement.